Comment un fugitif international addict aux courses de chevaux a pu devenir un écrivain célèbre à Paris? Aujourd'hui, je te raconte la vie tumultueuse d'Henri Calais. Henri, il naît à Paris en 1904 dans une famille anarchiste et sans dessous. Il a une relation très conflictuelle avec son père, un homme violent qui s'est enfui avec une autre femme en 1914 pour échapper à la mobilisation. Vers 1920, une fois la scolarité terminée, Henri, il doit trouver un travail. Et là, alors, il va un peu toucher à tout. Il va faire aide comptable, aide chimiste, secrétaire et même représentant d'une marque de savon à barbe. Bon, mais le travail, Henri, il s'en fiche un peu. Pour lui, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ça, les courses de chevaux. Il passe des journées entières à parier dans l'hippodrome. C'est simple, il est complètement addict au jeu et bientôt les finances, il en a plus. Et c'est là que tout va déraper. Il va tout simplement voler 250 000 francs dans le coffre-fort de son entreprise avant de s'enfuir très très vite en Amérique du Sud. Là-bas, vu qu'il a un avis de recherche international collé sur le dos, Henri, il va faire profil bas. Il va vivre dans la pauvreté et il va monter quelques business, mais malheureusement, ils vont tous se casser la gueule. Il va devenir accro à la cocaïne et à l'héroïne et il va continuer surtout à dépenser tout son argent dans les courses de chevaux. Bon, après 6 mois à se perdre, il décide de revenir en France. Pour pas se faire arrêter, il vit clandestinement de chambre de bonne en chambre de bonne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va vraiment commencer à écrire. Il rédige d'abord quelques poèmes, puis des nouvelles, jusqu'à son premier roman, La Belle Lurette, sorti en 1935 chez Gallimard. Et ça marche plutôt bien. Le roman est félicité et même apprécié, notamment par le poète Mac Jacob ou encore l'écrivain André Gide. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé, capturé, mais réussit à s'évader. Au moment de la libération, il est de retour à Paris et démarre une carrière de journaliste. Pendant 20 ans, Henri Calais, il va écrire. Parfois, ses livres reçoivent des prix, parfois ils ne se vendent pas du tout. Bon, par contre, quand même, petit truc sympa, sa condamnation de 250 000 francs pour avoir volé, on l'oublie. En fait, on est après la guerre, et franchement, un vol dans les années 20, on s'en fout un peu. Jusqu'à la fin de sa vie, Henri Calais va voyager à travers le monde, malgré des problèmes financiers et une santé qui décline. C'est le 14 juillet 1956, jour de la fête nationale, qu'il décède à Vence d'une crise cardiaque. Si jamais vous souhaitez lire un de ses romans, je vous conseille Monsieur Paul, Le Tout sur le Tout, qui est son roman le plus célèbre, et sinon Deux Malucarnes. Le premier que j'ai lu est celui qui synthétise, à mon sens, le mieux l'œuvre d'Henri Calais. À la prochaine!